Salut, salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi, tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, franchement, dans la vie, faisons très attention. Pourquoi il dit faisons beaucoup très attention? Vous qui avez des amis, comme femmes, comme garçons, quand tu marches à un ami, et puis il pense à autre chose, je vais être riche, coûte et coûte. Je veux être vraiment riche. Je veux que les gens n'ont qu'à me respecter. Je veux faire ceci, je veux faire ce. Moi, je vais, à tout prix, je veux être riche. Ma soeur, mon frère, viens, tu vas écouter cette histoire-là. Viens, Rossi te dit, viens, tu vas écouter cette histoire-là. Tu vas mieux comprendre pour te méfier avec qui tu peux marcher ou avec qui tu marches. Mais bien avant que je vais expliquer l'histoire même en question, je vous demande pardon parce que mon Facebook est restreint. Ma page Facebook est restreinte pendant 3 ou 4 mois qu'ils vont me débloquer. Mais pour cela, je ne peux pas aussi baisser les bras pour dire que je ne vais pas faire des vidéos. Je fais toujours des vidéos. Mais il y a des vidéos que je ne poste pas sur Facebook, mais il y a des vidéos que je poste sur, comment dirais-je, sur YouTube. Donc, partez vous abonner sur ma chaîne YouTube pour que vous puissiez regarder mes vidéos. La famille, voici dans la vie, on dit marchons avec des personnes, nous qui avons le même niveau de voir la vie. Ne marche pas avec quelqu'un qui a les gros yeux, qui a les longs yeux, qu'au bout de son nez. Oui. Voici un jeune homme qui a échappé. Il a échappé. Je ne peux pas dire trop les noms, parce que Facebook dit maintenant qu'on ne dit plus trop des noms. Mais il a échappé à la mort. Son ami intime, son ami de village l'a vendu. C'est-à-dire où il a vendu, c'était pour enlever ses seins, ses boulettes d'en bas, ses testicules, ses testicules, c'est tout. C'est-à-dire ses yeux, sa langue, son sang, extrait son sang, même sa peau, enlever ça. Voici l'histoire qui va commencer. Voici 2 jeunes noms. Ça c'est bref, d'abord ça c'est briefing. Pour mieux comprendre l'histoire. On est on est dedans. Voici 2 jeunes qui étaient au village. Parmi les 2 jeunes, il y a un qui est chrétien, il y a un qui n'est pas chrétien, ni musulman, qui est païen. Celui qui est païen, celui des païens, lui, dans sa tête, même étant au village, il parlait à ses frères, tout le monde que lui, la coûte et coûte, lui veut être riche, lui veut avoir l'argent. Lui, il veut que l'on qu'à le respecter dans ce pays ici. Mais, mon frère, tu n'as pas, toi, mais ton niveau d'études même là, c'est comme Brakata Brokoto. Mais c'est toi qui as les longs yeux, c'est toi qui as des projets même de grands types. Et les 2 chrétiens et son frère du village, païen, ils sont levés pour aller en ville. L'histoire ne s'est pas passée en Côte d'Ivoire, mais l'histoire s'est passée en Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale plutôt, excusez-moi autant pour moi. Et que les 2 sont arrivés en ville, les gens ont commencé au début, ils ont commencé à travailler aide-maçon. Vous savez, quand vous arrivez dans une ville, et que c'est si ça là, d'abord, si tu es un homme, si c'est les femmes, c'est les servantes, vous connaissez comment ça se passe. Et les 2 ont commencé à travailler aide-maçon. Et l'autre païen, lui, il dit non, aide-maçon là, vraiment, lui, c'est un boulot qui ne rapporte pas. Et puis, c'est dur. Lui, mais son dos lui fait mal. Mais actuellement, lui, il est là. Tout ça lui fait mal. Son corps lui fait mal. Et celui des chrétiens, là, vous allez mieux comprendre. Celui des chrétiens, lui, il dit non que, ce que Dieu te donne là, c'est mieux qu'aller voler. C'est mieux qu'aller faire des bêtises. Donc, c'est mieux. Moi, en attendant, je suis ici. Son ami, il a dit non. Moi aussi, qui était au village, là, moi, j'ai l'esprit d'avoir l'argent. Moi, j'ai l'esprit des grandeurs. J'ai l'esprit de voir des choses que toi, tu ne vois pas. Il dit, excuse-moi. Et le chrétien, lui, il a commencé à travailler. Lui, il travaillait aide-maçon. L'autre aussi, il dit, non, lui, il ne peut plus continuer à travailler là-bas. Que lui, il ne veut pas bousiller son dos ou soit il ne veut pas bousiller son corps. Donc, il a commencé à chercher travail. Lui aussi, il ne trouvait pas travail. Celui des païens. Et il a décidé d'aller se renseigner où un marabout. Excusez pour moi, je vous dis toujours, dans mes vidéos, les marabouts et les féticheurs, les gens travaillent. Eux, ils travaillent à leur manière. C'est-à-dire, où
Les ancêtres disent non qu'à travailler, ils travaillent. Il dit toujours, les gars respirent comme nous. Les gars réfléchissent comme nous. Il y a des choses, quand ils ne peuvent pas faire, ils te disent, ils ne peuvent pas faire. C'est vous les forcer, et puis eux, ils font maintenant, et puis demain, là, c'est vous prenez des pots cassés, puis vous les accusez. Le jeune s'est renseigné maintenant, le païen s'est renseigné, il allait voir. On lui a montré un vieux marabout, un féticheur ou marabout, un truc comme ça. Charlatan, bref. Et il arrive là-bas. Il dit au monsieur, le monsieur dit, tu es venu faire quoi? Il dit non, que lui, il veut avoir l'argent. Qu'il est venu vendre une partie de son corps. Le monsieur a consulté, il a vu, il dit non, que ce n'est plus l'appel, que toi-même, à ta naissance d'abord, mais ils t'ont déjà vendu. Que à ta naissance, mais ils t'ont déjà vendu. Donc où tu es là, tu n'es plus, c'est dit, c'est la souffrance seulement tu as actuellement. Sauf que, il s'est arrêté là. Et le gars dit non que, ah, bon, moi je ne sais pas comment, je vais être riche, je vais faire des choses, je vais avoir de la... Il dit, mais ah, sauf que, si tu peux vendre quelqu'un, ou soit si tu as un ami, comment on peut faire? Le gars dit, non, il n'y a pas de problème, lui il a un ami, c'est grave, il ne faut même pas, il va s'inquiéter, mais lui il a un ami. Que demain même, il peut envoyer son ami. Il dit, ah, il n'y a pas de problème. Il quitte chez le marabout, chez le féticheur, il s'en va voir son frère. Il a attendu. Pareil, en Afrique, vous savez, c'est à 17h30 ou 18h, on arrête de Manawa ou Ed Mason, on arrête. Il a attendu que son ami arrête le boulot, il descend à sa descente, il voit son ami, il dit, ah frère, franchement, il y a eu un bon boulot, hein. Mais boulot là, tu sais que nous sommes quittés au village là, ensemble. Moi, je ne peux pas avoir un boulot qui est facile. Que moi, je vais te laisser, puis ça va te faire mal pour dire, on est venu, toi, tu es en train de casser ton dos. Mais demain là, on va aller faire entretien, on va aller voir si le boulot ensemble, si ça nous plaît. Que c'est un bon boulot. Il dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Le chrétien faisait confiance à son ami qui est païen. Et le jour arrive. Le chrétien, avant de se lever, avant de partir, lui, il a prié, il a confié vraiment sa vie au Saint-Esprit, que non, le boulot où on s'en va, vraiment, l'entretien n'a qu'à bien se passer pour qu'on puisse nous prendre. Seigneur, c'est toi. Bon, il ne faut pas y prêcher ici. Donc, lui, il a fait sa prière. L'autre l'attendait. Mais l'autre l'attendait. Et quand ils sont arrivés, le marabout, maintenant c'est le marabout qui est venu. Entre féticheur ou marabout qui est venu, comment dirais-je, lui les indiquait un coin où ils vont se croiser. Donc le marabout, lui, il était dans la voiture. Et quand ils sont arrivés, le gars ouvre la porte, les deux. Quand il y a voiture, quand les gars montent, le chrétien a dit, mais dans ce qui est entretien là, c'est que les gens, c'est que l'entreprise là, où on vient te chercher en voiture, c'est que c'est gâté. Hein? Le marabout n'a pas. Lui, il dit, je vous dis, marabout, mais s'habille comme nous, comme ça, c'est comme les PJ. Oui, tu sais pas. Ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés à la destination, le marabout dit, attendez, moi, je vais aller parler avec le patron. Pour voir, et puis maintenant, je vais entretenir avec lui pour lui dire, non, il a envoyé 2 personnes, tu veux vraiment travailler. Il dit, en réalité, regardez, l'image qui est à côté de moi, là, c'est l'image des restaurants, mais ce n'est pas le restaurant qui est là. Je prends l'image ici, Google, et puis je mets pour faire allusion à ce que je suis là dit. Et il arrive, il voit, ah, voici, restaurant, il dit, restaurant là, mais attends, s'il voit restaurant, ce n'est pas du jeu. Dans son cœur, il dit, Seigneur, tu nous as bénis comme ça. Si c'est ici, on va travailler là, Seigneur, c'est que là, mon ami là, vraiment, moi, mon premier salaire, mais je peux diviser, puis il va prendre moitié, je vais prendre moitié, parce que il nous a enlevés dans la souffrance. Le marabout finit de parler, il fait l'entretien avec le chef de là-bas, il vient dans la maison, il dit non, que j'ai fini de parler, vous deux, vous pouvez partir. Et les deux sont allés là-bas, le marabout, comment dirais-je, le marabout, lui, il est parti avec son chauffeur. Maintenant, les deux jeunes maintenant sont allés voir le chef, le patron du restaurant, pour parler. Et ils sont venus. Le patron a dit non, que, vous voulez travailler? Il dit oui. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Si vraiment vous voulez travailler, est-ce que vous êtes diplômé ou soit vous avez déjà travaillé à quelque part à faire des restaurations? Le chrétien dit, lui, il n'a jamais travaillé à quelque part. Lui, il est quitté au village. Lui, son premier boulot, c'est aide-maçon. Que dans la vie, on apprend. Le
Le païen a dit non, que lui, tout terrain, tout ce que lui trouve là, lui, il gagne. C'est dit, tout ce que lui trouve là, lui, va travailler. Lui n'a pas d'expérience, mais où il s'en va là, c'est là, lui, il pousse. Le patron a dit, il n'y a pas de souci, mais parce que vous n'avez pas de l'expérience là, mais grâce à celui qui vous a envoyé là, moi, demain, je vous embauche aujourd'hui, et puis demain, vous commencez à travailler. Les gars, ils étaient contents. Le chrétien, il a commencé à dire, Seigneur, tu nous as bénis comme ça. Oh Seigneur, tu nous as bénis comme ça. Ah Seigneur, tu nous as bénis comme ça. Donc, ils sont laissés. Maintenant, eux, les deux partaient maintenant à la maison. Et le païen a dit à son ami chrétien, ah, pardon, excuse-moi, c'est moi, je t'ai envoyé ici. Attends, je vais causer avec le patron. Là, il dit, bon, d'accord, attends-moi. Le chrétien l'a attendu. Lui, il est parti voir le propriétaire des restaurants là. Je ne sais même pas ce qu'ils sont dit là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils sont dit là-bas. Donc, il est venu. En venant, il a envoyé de l'argent. Le propriétaire du restaurant lui a donné de l'argent. Beaucoup d'argent comme ça. Au moins plus de 200 000 comme ça. Il lui a donné 200 000. Il vient, il dit, ah, frère, moi, je suis allé causer le truc. Vous voyez ce qu'il nous a donné, 200 000. Tiens, 100 000, je vais prendre 100 000. L'autre l'a dit, non, que c'est toi, tu prends 120 000, moi, tu vas me donner 80 000. Il dit, non, on est venu ensemble ici, on va faire équilibre. Équilibré. Il a pris 200 000 et 100 000, l'autre a pris 100 000. Le chrétien a commencé à remercier le païen. Ah, vraiment, tu es gentil, tu es ceci, ouais, tu es gentil, vraiment, merci beaucoup. Ouais. Et ils sont partis à la maison. Le lendemain, le chrétien encore pour venir, il a commencé à prier, Seigneur. L'entretien, vraiment, le gars nous a embauchés facilement. Ceci, cela, il a prié. Ils sont levés, ils sont allés dans le restaurant. Ils étaient bien même, ils sont venus dans le restaurant. Ils arrivent là-bas, on les accueille doucement. Sur une table, ils sont assis. Le chrétien demande à son frère, ah, on est venu travailler, ou il y a quoi? Il dit non, que mon frère, il faut attendre d'abord. Je sais que ce n'est pas ici, on va travailler. Donc, on attend le patron. Donc, je pense que c'est pour cela, les gars, on les a donné manger, boissons, tout ça. Ils ont commencé à boire, manger, tout ça. Lui, il dit, lui, il ne boit pas. Lui, c'est un chrétien, lui, il ne boit pas. Donc, sucré, lui, il a commencé à consommer la sucrerie jusqu'à puis il a mangé. Donc, il était là. Jusqu'à il était là. Il a fait au moins 10, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Il dit à son ami, ah, mais Joe, on attend son. Il dit, Joe, on n'a qu'à attendre. Tu es pressé, oui, temps là-bas, là. Hier, on est venu ici. Tu as eu 100 000, tu es parti. Il dit, ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok, c'est vrai. Il a déjà maillé le cerveau de son ami qui est chrétien. Du coup, ils ont appelé le païen là, pour dire, ah, va au comptoir, on t'attend là-bas pour remplir les fiches. Il s'en va là-bas, on parle avec lui, et le gars dit, il a fait au moins plus de 20 à combien de minutes. Il voit son ami ne vient pas. Ah, il voit son ami ne vient pas, son ami ne vient pas. Il appelle son ami dit non, qu'il est sous la douche là-bas, vraiment manger qu'il a mangé, il n'a pas l'habitude de manger. Son ami dit, ah, moi aussi, il n'a pas l'habitude de manger, mais on est obligé de manger. Il dit oui. Il dit, ah, ça, tu m'as donné diarrhée. Ja, le gars, il a pris mallette d'argent. C'est la mallette d'argent là qu'on lui a donné. Il allait compter ça dans chose, comment dire, dans les toilettes là-bas. Il allait prendre mallette d'argent. C'est-à-dire, il a vendu son ami comme ça. Il a vendu son ami du village. Des deux qui sont venus se chercher là, il est venu vendre l'autre. Tellement il voulait être riche. Il a fini de vendre l'autre, il glisse derrière. Vous-même, vous savez que les restaurants où à quelque part, il y a toujours raccourci où tu peux sortir de l'autre côté. Il a glissé comme ça, il s'est échappé. Il est là, 5 minutes. Quand il a fini de parler avec son ami, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 4 minutes, 10 minutes. Pas 15 minutes, lui aussi on l'appelle, on dit, franchement, toi aussi c'est à ton tour d'entretien avec le boss, donc il faut venir. Lui s'est levé, il marchait, on dit non, il faut passer de l'autre côté, son bureau est là-bas. Dès que les gars tournent en même temps là, il y a 2 gros bras qui sont venus lui prendre. Il veut se débattre, non, cadenas comme ça, il ne peut pas parler. il dit, un aigu, il est resté comme ça, raide. Ils l'ont pris, ils l'ont mis à quelque part, ils l'ont attaché, fermé ses yeux, fait ceci, le mettre nu. Il a dit, sa tête, mais il dit, sa tête a fait poum, poum. Poum, poum, poum. Il est là, il veut crier, ils ont mis torchon sur sa bouche, il ne peut plus. Il dit, le coin où l'ont mis là, chambre froide, c'est glacé comme ça. Il est là, aïe. Le gars, il est là. Il dit, c'est quoi, Seigneur?
Donc il attendait là-bas, bruit des gens. Non. Le médecin là même, lui-même, il est toujours en retard. Le médecin là même, il est toujours en retard. C'est quand même, il va venir toujours, il est toujours en retard. Pourquoi il ne vient pas même? Au moins, les bonnes choses aujourd'hui sont là. Et on va faire rapidement, les gens vont venir acheter. Donc, la porte n'était pas bien fermée, mais lui, il attendait des gens parler autour de lui. Donc, il a commencé à débattre. Qu'aujourd'hui, là même, là, des gens qui sont pressés, ils arrivent, ils sont en route. Donc, il a commencé à sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Il a commencé à prier, prier, prier. Il dit, ce jour-là, il a prié jusqu'à même ses ancêtres, même combien de générations d'Israël, Première Guerre mondiale ou Deuxième Guerre mondiale. Il a prié pour eux jusqu'à pour venir même pour dire, vous avez fait au moins ancien combattant, venez ici aujourd'hui, il est là. Il est là. On veut sacrifier vos petits-fils, tu es là, tu es en danger, venez ici. Il a commencé à prier, tchoc, tchoc. Il priait, il n'est pas si prié. Il a prié, 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 Seigneur. Si tu m'as laissé là, c'est que vraiment tu n'es pas Seigneur. Seigneur, si tu m'as oublié là, c'est que parmi tes enfants, tu ne m'as pas compté. Seigneur, si aujourd'hui je meurs, c'est que c'est toi, tu vas me recevoir chez toi là-bas. Seigneur, je suis sur cette terre là, je n'ai pas encore fini d'accomplir. Pourquoi tu m'as envoyé sur cette terre? Le jeune a commencé à prier, prier, prier. Il est ligoté par ses mains comme ça. Derrière, ils ont mis ses mains par... Même sa bouche, mais il a commencé à prêcher, prier, prier, prier. Tout d'un coup, il a eu instinct encore. Il dit non, il s'est débattu. Donc, Foula là, il a enlevé. Foula, bandeau, tu étais si c'est lui, il a enlevé. Il voit, il y a 3 femmes. Une est couchée ici, une est couchée. Elles sont nues, nues, nues. Il y a des fils de perfusion. Si elles sentent, il voit bouteille en bas où c'est en train de couler. Dans les bouteilles là. L'autre, les 3 là, elles sont nues comme ça. Les 3 là sont nus comme ça. Et les gens sont là à parler. Lui-même, il dit, voyez, il a chié si lui en même temps. Il a boki qu'a fait. Il a boki. C'est-à-dire, là, il a chié en même temps. Merde. C'est quel truc où mon frère de sang ou mon ami de sang de village m'a fait comme ça. Il voit des gens sont là. Oui, l'autre dit non, il est en route tout à l'heure là. Aujourd'hui, on va vendre beaucoup d'organes. C'est bien ça. Aujourd'hui, on a eu un bon marché. Il a commencé à prier encore, Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi. Tes anges même n'ont qu'à venir fermer les bouches. Tes anges même n'ont qu'à venir fermer les... Ok. Il a prié. Prié, 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 prié. Du coup, ils sont venus prendre une. Quand ils sont venus prendre une là, il y a un qui a dit, mais lui là, ce bandeau là est tombé, ils sont venus attacher. L'autre est parti, on les avait déjà tamisés. L'autre est parti, va moi. Il dit 15 minutes à 20 minutes comme ça. Ils ont envoyé la dame, l'a fait coucher. C'est qu'ils sont partis, elle là, ils l'ont renvoyé. C'est-à-dire, vous voyez les bœufs comme ça, les moutons là, quand les boucheries là, quand tu arrives là-bas, là, on en a testé des moutons là. À son cou seulement, tu es accroché là. La femme là, la femme, tu veux, ses yeux, sa langue, ses parties intimes, ses seins, sa peau même, ils ont arraché ça comme ça. Ils sont venus la jeter comme ça dans un sachet blanc. Il dit quand ils ont jeté, t'attends, un bœuf, ils ont jeté, un mouton, boum. Il s'est débattu, il enlève un peu de trucs, il regarde. La femme qu'ils ont pris, la grosse, un peu comme ça, ils ont tout enlevé si elle. Merde. Deuxième caca est tombé en même temps. Ça, c'est caca du, tu ne pouvais pas sortir. C'est dit, ça avait venu. Ça avait venu. Mais, voyez, on peut faire ça comme ça. Imaginez-vous, caca glacé, ça ne sent pas trop. C'est-à-dire où ils sont là-bas, là, mais tellement c'est glacé, il chie sur lui-même, on ne sent pas l'odeur. Là. Il faut vomir. Mais on va enlever. Il a commencé à prier encore, Seigneur, dans son cœur. Je suis dans quelle loge, là où je suis, dans quel truc. Commencer à prier. Ils sont venus prendre deuxième femme encore. Faire même chose aussi, pareil. Troisième, même chose. Maintenant, ceux qui sont venus acheter, d'autres, ils ont eu. D'autres disent non, que, à chaque fois quand on vient dans tel coin ici, là, nous les pauvres, là, nous, on ne trouve pas bonne chose. On ne gagne pas beaucoup. C'est les riches ici, là, c'est un coin des riches. C'est les riches seulement qui gagnent beaucoup de choses. Nous, on ne trouve pas beaucoup de parties comme ça. Donc, on va changer de coin.
Des gars disent non, que non, calmez-vous, on va trouver une solution. Vous-même, vous savez. Non, nous, on est fâchés. À chaque fois qu'on vient ici, il y a toujours des gens qui passent avant nous. Les gens ont commencé à parler. Parler. Lui, il était là, il priait Dieu, il était concentré. Si ça priait, il priait Dieu. Il priait Dieu. Et tout d'un coup, il n'attendait plus de bruit. Il n'attendait même plus de bruit. Donc, il est resté là, il est en train de prier. Et après, il s'est endormi. Matin, lui, il s'est endormi, il s'est réveillé, il est dans un carton. C'est-à-dire carton même carré. Vous voyez les motos, ceux qui connaissent les motos, ou soit ceux qui ont déjà vu carton des motos là. Motos là, c'est les pièces en détaché. D'abord, on met dans les caisses là. C'est comme ça, lui aussi, ils l'ont mis dans la caisse, c'est carré. Et il était là-bas nu. Ils l'ont attaché tout ça là. Donc, il était couché. Il s'est réveillé en même temps, il voit qu'il est couché à quelque part, il ne comprend pas c'est quoi. Donc, il a commencé à... Il a entendu le bruit d'une femme qui chantait. Et il a commencé à taper qu'est-ce que la femme, il ne connaissait pas. La femme vient, elle ouvre, c'est une femme de ménage. Elle ouvre, qu'est-ce là? Elle voit que c'est un jeune qui est couché là-bas. Aïe, il y a quoi? Il veut pas... Elle dit, mais il y a quoi? Il y a quoi? Donc, elle enlève bandeau là. Il veut crier, elle dit non, qu'il ne faut pas crier. Il y a quoi? Il y a quel problème? Qui t'a mis ici? Il dit non, que oui, ils m'ont mis ici, je ne sais pas, des gens m'ont kidnappé, les gens ont fait ceci. Oui, il a commencé à tout détailler. La femme dit, ah bon? Ah bon? Moi, quand je viens ici dans cette... Parce que, hôtel et choses là, comment dirais-je, le restaurant est collé avec une maison, une villa, c'est comme ça abandonné. Or, la villa, là, la femme, elle dit, elle vient faire le ménage chaque 3 jours. Mais elle ne voit personne là-bas. Mais à chaque 3 jours, elle vient me faire le ménage. Mais elle a commencé à suctionner. Souvent, elle voit des sachets, longs sachets, mais elle n'arrive pas à ouvrir. Prenez ce qui est bon. Voilà, le français là, c'est à ouvert. Elle n'arrive pas à ouvrir des sachets là. Et puis, elle prend ces morceaux, et puis elle met ça dans la poubelle. Mais à chaque fois, elle faisait ça, mais elle suctionnait quelque chose, mais son idée même n'épatait pas pour nous que c'est les sacrifices humains, les organes humains que les gars arrachent. Donc le jeune a commencé à parler, il dit bon d'accord. Il était nu. Elle a envoyé le deuxième blouson pour échanger. Donc elle a donné le blouson des ménages, lui il a apporté. Il a apporté. Et elle a dit on n'a qu'à glisser de l'autre côté, on va partir. Et ils ont glissé. La dame dit, elle a arrêté taxi. Les deux sont montés, allons-y chez moi. Et elle allait chez elle avec le monsieur, le jeune homme. Elle a préparé le gars à manger. Quand le gars a fini de manger, elle a chauffé la nourriture plutôt même. Il m'a dit non qu'elle a... Oui. Elle a chauffé la nourriture autant pour moi. Souvent, il y a des trucs que j'oublie beaucoup là. Donc, elle a chauffé la nourriture, ils ont mangé rapidement. Et elle a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et le gars a expliqué que c'est mon ami. Je suis venu, mon ami, voyez ce qui se passe, voyez ceci, voyez cela, voyez comme ça. La dame a dit, ah, Dama, je suis venu t'échapper. Dama, je suis venu te sauver là. Tu vas partir, va au village. Mais moi aussi, je ne vais plus me retourner. Parce que si je me retourne, ils vont voir que c'est moi qui ai fait ça. Donc, moi aussi, ma vie est en danger. La femme aussi, elle s'est cherchée. Lui aussi, il allait au village. Il arrive au village là-bas. Il commence à expliquer l'histoire. On dit, oh, que c'est faux. Que c'est lui-même qui a inventé les histoires comme ça. Et puis, il est en train de mentir. Les gens, oh, est-ce que le jeune que tu es parti, pourquoi tu vas faire ça là? Pourquoi tu vas faire ça? Il a dit ça à sa famille. Sa famille ont commencé à... Oh, donc, ils n'ont rien dit. Il y a d'autres qui ont cru, il y a d'autres qui n'ont pas cru. Donc, ils ont laissé. Lui, il dit ça là, lui, il ne laisse pas. Il a fait 3 mois. 4e mois, il est allé en ville. Il dit, il va chercher son ami, il va trouver son... Pourquoi son ami a fait ça là, il va comprendre. Et dans ça, il allait prendre convocation à la police. Et on dit, bon d'accord, si tu as trouvé le gars, tu lui donnes convocation et il va venir répondre. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, convocation, il s'est promené à ça. Et il a décidé d'aller maintenant dans le maire. Il dit, il s'en bien en quoi? En boss même. Il a cherché là, il s'en bien en boss pour aller dans le restaurant. Et quand il s'en va là-bas, il dit, il ne mange pas de la nourriture. Hein. Lui, il ne mange pas. Il ne sait pas si c'est viande de l'homme même on prépare. Lui, il ne mange pas de la nourriture, là, des viandes qui sont là-bas. Mais c'est vin. Il dit, c'est vin, c'est sucré, seulement lui, il boit. Pas sucré, là, lui, il voit que c'est transparent. Il sait que... Donc, c'est sucré, lui, il boit. Les jus des choses, comment dirais jus d'orange, les Fanta, les trucs comme ça, lui, il boit. Coca, même, il dit, ça peut être mélangé à un sang. Donc, lui, il ne boit pas ça. Donc, il s'en va, il fait commande, il s'assoit, il boit le truc, il prend les croquettes, il mange.
il finit, il se lève là, il rentre. Il peut faire 1 heure là-bas. Lui, il dit, il attend son ami, il va voir son ami. Donc, à chaque fois, il faisait ça. Souvent, quoi, dans la semaine, il peut aller là-bas 3 fois. Donc, un jour, il se baladait comme ça et il a vu une jeune fille qui causait avec son ami et qui était dans la voiture. Regarde quoi. Il voit une jeune femme qui est en train de monter dans la voiture de son ami là. Il dit, il voulait dire, c'est un piège, c'est un ceci, mais il dit les gars de corps qui sont avec son ami là. Les gars de corps, les gars de corps, même un peut le plier comme ça pour le jeter. Donc il n'a rien dit, il a ouvert sa bouche comme ça. Il a pris convocation là, il a mis ça, déchiré ça en morceaux. Va où, hein? Et il a vu son ami là, il est parti au village pour rester là-bas. Il dit, il préfère travailler au village. Le jour où il vient au village, il va me voir. Sinon, à pas ça là. Non. Donc, vraiment, je vais m'arrêter là, mais cette histoire-là, ça va beaucoup vraiment aider des gens. Des gens qui sont ignorants, qui préfèrent marcher avec des gens qui ont les longs yeux. Des gens, toi-même, tu vois que telle personne, lui là, toi-même, tu vois sa vie même. Toi-même, tu vois. Et puis, lui, il dit, écoute, il va avoir l'argent là. Faut te méfier, ma soeur. Faut te méfier, mon frère. Tu ne sais pas lui là. Il est capable de te vendre même. Il est capable de te sacrifier. Il est capable de faire des choses bizarres sur ta vie. Et tu es là, tu es bloqué. Faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, n'oubliez pas aussi d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ouais. Sur ma chaîne YouTube, partez vous abonner là-bas. Il y a tellement de vidéos magnifiques. Il y a tellement de vidéos que je ne poste pas sur Facebook, mais sont sur YouTube. Donc, partez vous abonner sur ma chaîne YouTube, c'est Rossi BGO. Abonnez-vous là-bas, likez mes vidéos, laissez les commentaires ce que vous pensez. C'est les gens qui viennent me confier leur histoire et puis moi aussi, je prends ça et je explique ça terre à terre. Donc, tout ce que nous faisons sur cette terre, confions nos vies à Dieu. Même quand tu veux sortir, tu veux aller quelque part, même quand tu veux dormir, je vous dis toujours que priez. Priez, priez, priez. La prière sauve. La prière sauve. Donc, je vais m'arrêter là. À très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.